On attend encore un concurrent. Allez, les dernières secondes comptent à rebours, environ 10 secondes avant le départ. Il se place sous les ordres. Attention pour ce trophée de l'Espagne, on va s'élancer. Et les voilà partis, c'est parti pour cette sixième course du programme, le prix de l'Espagne, 4 drivers français face à 7 drivers espagnols. Les Espagnols qui vont essayer de bien se comporter, mais les Français sont bien partis avec Pierre Vercruysse tout à l'extérieur, avec Picotin qui a vraiment assuré tout en dehors, et surtout Franck Nivard qui est tête et corde avec le numéro 5 Olga de Crène. Très bon départ également du numéro 6 11 d'Erac qui sprint actuellement avec Bernard Piton. Finalement ce sont les drivers français qui mènent la course pour le moment. Le tournant 11 d'Erac à l'extérieur qui force l'allure et qui va peut-être relayer dans quelques instants Olga de Crène qui est reprise par Franck Nivard. En troisième position, on a le numéro 9 Qualité d'Hanover avec Joël Van Eekhout, alors que Pierre Vercruysse progresse tout à l'extérieur avec Picotin. Les drivers espagnols patientent et là on reprend énormément l'allure. Le rythme va être complètement cassé devant avec l'avantage pour Olga de Crène qui reprend les commandes de l'épreuve, mais Picotin se rapproche très vivement. Les deux premiers favoris aux deux premières places. Quality d'Hanover est bien placé, le numéro 9 4e. Derrière ses concurrents tentent de suivre le mouvement avec le numéro 3 Horse Smiling qui est en 5e position. Un nouveau tournant dans quelques secondes. À l'arrière du peloton, on voit que Octana Grisery vient le long de la corde et que Olympe de Baconval est encore assez loin. Deuxième tournant, Picotin a pris l'avantage sous la casaque de Joël Séché. C'est Pierre Vercruysse qui mène la course. On a finalement les 4 drivers français aux 4 premières places. Pierre Vercruysse, Franck Nivard, Joël Van Eekhout et Bernard Piton qui mènent l'épreuve. La troisième place, la quatrième place donc pour le long de la corde de Bernard Piton. Et puis la cinquième pour le numéro 3 Horse Smiling qui se rapproche avec monsieur Riera Benassar qui a regagné un petit peu de terrain. On passe devant les tribunes, on est 2 par 2. À l'arrière du peloton, on voit toujours Olympe de Baconval. Et puis notez que Papy Lapotel a complètement raté son départ. Elle se retrouve très attardée. Passage devant les tribunes. La France, toujours en tête, Pierre Vercruysse qui mène la course avec Picotin. En deuxième position à la corde, le numéro 5, Olga de Crène, Franck Nivard qui tente la passe de 5. Il est très bien placé. En troisième position, Quality d'Hanover, le numéro 9. Devant le numéro 6 à la corde, 11 d'Erac, avec à son extérieur le 3, Horse Smiling. Un peu plus loin, Porto Vénéré, le numéro 11 qui tente de garder le contact. Mais ça va très bien pour Picotin alors qu'on aborde les 1100 derniers mètres. Olympe de Baconval est toujours à l'arrière avec également Quartzpierre qui a du mal à bien virer dans ce tournant. Et Octana Grisery est toujours à l'arrière du peloton. 1000 mètres à parcourir avec toujours Picotin qui a l'avantage très facilement. Olga de Crène en deuxième position dans son sillage. Il va être difficile de battre Picotin vu l'allure qu'il imprime actuellement et facilement d'ailleurs. En troisième position, Quality d'Hanover. Ça ne change absolument pas au niveau des positions. À la corde 11 d'Erac qui est là avec également Horse Smiling. On va se diriger vers le dernier tournant avec toujours Picotin qui a l'avantage devant le gars de Crène. Quality d'Hanover qui est né au vent depuis un petit moment mais qui se comporte bien. Elle accélère maintenant pour inquiéter le leader. Horse Smiling est en quatrième position devant 11 d'Erac. Les autres sont beaucoup plus loin et battus. Porto Vénéré tente de revenir mais c'est difficile. Le dernier tournant, Picotin, Pierre Vercruysse sans problème en tête qui accélère maintenant et qui donne une nouvelle impulsion à la course. Une longueur d'avance en deuxième position. Quality d'Hanover devant le gars de Crène avec Franck Nivard qui tente de s'accrocher. Un peu plus loin, Bernard Piton avec 11 d'Erac. Un peu plus loin également Horse Smiling qui tente de revenir. Les autres sont complètement battus entre ligne droite et ce sont les drivers français qui vont lutter pour la victoire. Ils sont aux 4 premières places. Pierre Vercruysse qui a l'avantage avec Picotin, Qualité d'Hanover en deuxième position. Olga de Crène est troisième et maintenant presque quatrième parce qu'elle est débordée par 11 d'Erac qui finit pas mal à pratiquement 150 mètres de l'arrivée avec l'avantage pour Picotin. Pierre Vercruysse, un coup de 2 pour Pierre aujourd'hui. La deuxième place peut-être pour 11 d'Erac à la corde qui finit vite sur Qualité d'Hanover. Picotin se balade. Très facile victoire de Picotin dans ce trophée de l'Espagne. Deuxième place peut-être à la corde pour 11 d'Erac. À voir avec le numéro 9 à l'extérieur, Qualité d'Hanover. Et c'est le 5, Olga de Crène, qui prend la quatrième place. Les 4 drivers français donc aux 4 premières places de cette course, Philippe. Ouais, Picotin donc qui s'impose dans cette sixième course qui bat les Espagnols avec Pierre Vercruysse. Confiant Pierre Vercruysse avant le coup avec donc cet élève de Jean-Luc Bijon. Picotin qui remet les pendules à l'heure après sa disqualification. Le numéro 10,
Ensuite, c'est très serré entre le 6 Onsderak et le 9 Quality d'Hanover. Donc une arrivée très très disputée, mais quand même la victoire pour le numéro 10 Picotin. Allez, 10, 6, 9, 5 s'est affiché sur notre tableau. Victoire de Picotin, deuxième le 6 Onsderak, troisième le 9 Quality d'Hanover, quatrième le 5 Olga Tkren. 10, 6, 9 et 5. Allez, on attend donc 3 drivers français aux 3 premières places. Les Espagnols ont été mis KO, hein. Ils n'ont rien pu faire face aux drivers français dans cette épreuve. On a 3 drivers français, même 4 drivers français qui étaient donc seulement 4 aux 4 premières places. Donc on a Franck Nivard qui rentre aux balances. Allez, on attend donc Pierre Vercruis. Pierre Vercruis donc qui drivait Picotin. Bon, je vais reprendre Franck Nivard au passage. Tout à l'heure, on n'a pas pu parler de Ready Cash. Franck, vous me confirmez quand même que le cheval est bien en ce moment? Ah ouais, là il était vraiment très très bien aujourd'hui. Et en plus j'ai eu un bon parcours, hein. J'ai fait que 200 mètres de course. Mais il était beaucoup mieux que les fois précédentes. Encore mieux que les 2 dernières fois. Ouais, le cheval monte en condition, il arrive bien pour le meeting d'hiver. Ok, bravo. Donc vous avez entendu Franck Nivard, il estime que le cheval bien sûr n'a pas